Vous avez vu ces derniers temps, notamment cette semaine, la manière dont les uns et les autres font monter la rhétorique. C'est aussi une arme, la rhétorique, en temps de conflit, et tant que la guerre n'est pas déclarée. L'atout des Américains consistait justement à dire de manière la plus ouverte possible les dangers qui étaient en cours et les risques qui étaient en cours. Et on a bien vu que les Russes avaient été fortement agacés, voire horripilés par cette rhétorique-là, en disant « mais enfin, qu'est-ce que c'est fou hein, on parle d'hystérie occidentale, qu'est-ce que c'est fou alors que nous sommes en dessous. » Et c'est là la tactique de Poutine qui est intéressante, c'est lorsqu'il se présente comme étant le chef d'État responsable, qui n'est pas un va-t-en-guerre et qui, au contraire, a, dans l'idée, une façon de résoudre le conflit. C'est comme ça qu'il reprend la main. Donc, la question des bombardements, aujourd'hui, elle rejoint finalement ce qu'est le but de guerre de Vladimir Poutine, ou le but de conflit. Ce qui l'a particulièrement agacé également, c'est que l'Occident a fait de cette crise un problème entre la Russie et l'Ukraine. Or, pour la Russie, le problème, il est beaucoup plus vaste. C'est dans son rapport avec l'OTAN, avec l'Occident. Et donc, quand vous avez aujourd'hui ces bombardements, il faut être prudent vis-à-vis de ces bombardements, parce qu'il y a toujours, depuis 2014, comment dirais-je, des escarmouches entre les deux, entre Ukrainiens et Russes. Sauf qu'il y a un effet de loupe là avec la Voilà, il y a un effet de loupe actuelle. en ce moment. Bon, je peux me tromper, les heures qui passent peuvent infirmer ce que je vous dis, mais il faut être prudent là-dessus. Simplement, il faut toujours voir que lorsque Vladimir Poutine demande beaucoup, c'est-à-dire quelque chose qui est irréalisable, le non-élargissement de l'OTAN, ça veut dire qu'il peut se contenter de quelque chose d'intermédiaire. Quelque chose d'intermédiaire, ça serait quoi ? Ça serait le Donbass. Ça serait le Donbass où il interviendrait au motif de la défense des russophones. Et vous vous souvenez que quand il a parlé avec le chancelier allemand Olaf Scholz, il a parlé d'un génocide, qui est un terme à la fois exagéré, excessif et même scandaleux quand on sait ce qu'est un génocide. Et donc lui considère qu'à partir de là, il pourrait intervenir sans même reconnaître les républiques fantoches, mais de pouvoir être présent et de tailler des croupières et de fait d'amoindrir l'Ukraine dans son intégrité territoriale pour faire en sorte que cette Ukraine soit définitivement ou pour longtemps, qu'elle soit décrochée ou qu'elle n'ait plus envie d'avoir des aspirations à l'OTAN, parce qu'à ce moment-là, il y aurait sur son propre territoire des gens qui seraient capables de s'y opposer et de manière très ferme. Et c'est comme ça que Vladimir Poutine avance. Ça veut dire aussi que peut-être dans ce cas de figure, il n'y a pas un coup pour Vladimir Poutine, il y a peut-être le coup à jouer dans cette partie actuelle, mais qu'on peut voir aussi 2, 3, 4 coups plus loin, qui peuvent être aussi quelque chose qui le sert